et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va nickel on va dire, ça irait nickel si je n'aurais pas cette crève. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais ça m'empêche pas de faire cette review, parce que, quoi, à chaque fois qu'il y a un chapitre, le lendemain je fais la review, je m'en bats les steaks, j'adore tellement One Piece, je me dois faire une review dans les temps. Je ne pourrais pas supporter de faire ça en retard, je ne suis pas du genre à dire « Ah, je suis trop malade, et je peux pas faire de vidéo maintenant ». Non, c'est pas parce que je suis malade que je vais pas faire de reviews. Non, au contraire, je me dois de faire ces reviews sur le scan 919 de One Piece qui est sorti hier, contrairement aux autres chapitres qui sont sortis beaucoup plus tôt les 2 dernières semaines. Mais là, on reprend les habitudes normales. Bon, c'est que même si je vais pas bien, je vais te dire cette review de la plus belle façon du monde. J'ai des théories, et etc. Bon, du coup, c'est vrai que une réaction live, ça aurait été peut-être mieux, non? Mais j'ai préféré encore une fois une review parce que, comme la semaine dernière, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet fâcheux. Parce que c'est quand même, moi, le sujet qui m'a le plus turlupiné, on va dire, et j'ai besoin d'éclaircir certaines choses. Mais avant de passer à la review, les amis, petite information concernant l'anime de One Piece. En effet, le 7 octobre, nous aurons un tout nouvel opening, les amis. C'est génial, non? Moi, en tout cas, je suis excité. Autrement dit, pas ce dimanche-là, mais l'autre, étant donné que moi, je regarde des épisodes le dimanche. C'est une hyper bonne nouvelle. Les interprètes de cet opening, ce sera V6, il me semble. Je crois que c'est ça le nom. V6 ou quelque chose de ce genre-là. Mais j'ai hyper hâte de voir le nouvel opening. Avec Katakuri, ça va. Calme tes ardeurs, Marius. Bon, on va passer au chapitre maintenant. Et qui dit chapitre dit tout de même première page. Comme la semaine dernière, nous avions encore affaire au commandant des flottes de Luffy, Bartholomew Cavendish ainsi que Sai. Cette semaine, nous avons Hideo, Leo, Arlongedin et Olympus. Là, c'est la seconde partie, alors que la semaine dernière, c'était la première. Bon, qu'est-ce que nous aurons après? À mon avis, on aura une troisième partie, ce sera avec Bellamy. Donc, on verra bien si le drapeau qu'il a fait, c'est celui des chapeaux de paille ou pas. Donc, ceci est à voir. Maintenant, les amis, nous passons à ma review concernant le chapitre, mes opinions, mon avis dessus, parce que c'est quand même chaud ce qui se passe actuellement dans le manga. Bon, nous savons tous où nous sommes restés la semaine dernière, n'est-ce pas? Je n'ai pas le rappeler. Le chapitre commence avec les adieux d'Otama et Luffy. En effet, la petite fille va repartir chez elle accompagnée par la Shinushi Speed, dont les effets de Kibidango sont toujours d'actualité. Luffy, pour l'instant, il garde le Komainu avec lui ainsi que le Nidei Kitetsu. D'ailleurs, Zoro meurt toujours d'envie de voir le Nidei Kitetsu, c'est un truc de dingue. Par contre, je suis pas sûr d'aimer le regard que Speed a eu dans le chapitre. Je ne suis pas sûr de beaucoup aimer ça. Parce que oui, bon, ok, le Kibidango marche sur les utilisateurs de Smile, mais pour combien de temps? Je veux dire, faut surtout pas oublier le statut de Speed. C'est une headliner. Pour moi, clairement, il va y avoir de la merde qui va se passer encore avec Otama. Ça serait quand même bizarre que ce soit encore un kidnapping. Je pense déjà qu'on reverra Otama, ça c'est sûr et certain, mais le regard de Speed, il m'inspire pas trop confiance, à vrai dire. Je sais pas pourquoi, mais la confiance, je n'en ai pas avec elle. En tout cas, peut-être que je m'inquiète pour rien. Peut-être. Otama est donc reparti et les habitants du village Okobore remercient Luffy pour tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, les bonnes actions donnent la gerbe à l'eau, à ce qui paraît. Mais mec, de toute façon, t'es obligé d'aider les gens avec Luffy. Il est obligé. Et on sait jamais comment se sentir avec l'eau en fait, hein. Il est un peu con sur les bords, même si je l'adore, je le kiffe. Mais il est un peu con. Je me demande s'il n'est pas un peu tsundere. C'est la question que je me suis posée depuis quelques temps. Et là, je pose la question. Est-il tsundere? Pardon, j'étais pété de rire. De toute façon, il n'a pas son mot à dire dans l'histoire. Non, clairement pas. Bon, ensuite le groupe décide de partir dans les ruines du château d'Oden. D'ailleurs, Okiku tient à les accompagner. Et Zoro, il capte très bien qu'elle cache quelque chose. Ensuite, nous sommes directement allés à la capitale des fleurs où nous voyons des enfants dans une école avec leur professeur qui est une Loku Lokubi. Pour vous dire ce que c'est une Loku Lokubi, c'est une créature de la mythologie japonaise qui le jour est une personne normale mais qui la nuit le cou s'allonge. Et à l'occurrence, cette bébête peut être soit un homme ou une femme. Et d'ailleurs, dans ce chapitre-là, il s'agit d'une femme. Et c'est assez flippant. Personnellement, j'aime beaucoup le design. À mon avis, c'est le pouvoir d'un fruit du démon. Ou bien, simplement, un Loku Lokubi. Bon, en gros, cette professeure veut faire passer le shogun pour un héros. Oui, en effet, elle demande aux enfants qu'est-ce qu'un sakuku ou un kakuku. En gros, c'est assez bizarre, mais j'ai l'impression que Oda, il parle de la politique d'immigration, non? Je m'aventure pas dans la politique parce que, honnêtement, sans vous mentir, moi j'ai horreur de ça. Mais c'est pas un peu ce qu'il fait, là. Bon, enfin bref, nevermind.
Maintenant, pour pouvoir revenir sur le sujet. Le professeur leur explique qu'il y a quand même assez longtemps, un groupe de personnes avait tenté d'ouvrir le pays. Il s'agissait de Oden et les 9 fourreaux rouges. Et c'est cela il y a 20 ans. Et qu'après, c'est le shogun, le héros, entre guillemets, qui a intervenu et qui a rétabli l'ordre et qui a fait en sorte que Wano devienne un pays paisible tel qu'il est aujourd'hui. Mon cul. D'ailleurs, ce mec-là, non seulement c'est un lâche complet, mais en plus de ça, il a une technique à double tranchant, donc ça explique bien que Zoro se retrouvera bien face à lui, comme on le pensait. Je sais pas pourquoi, mais la plupart des fans sur les forums anglophones comme Euro Jackson pensent que le Shogun, ce sera une sorte de Spandam qui se cachera derrière ses hommes et qui ne se battra pas, quoi. Bon, en fait, j'espère qu'il n'est pas comme ça, mais imaginez, c'est ça la blague. Ailleurs, toujours dans la capitale des fleurs, dans un restaurant, quelqu'un dit du mal du shogun. Il s'agit du changeur d'argent de la famille Kurozumi. Il s'appelle Kiyoshiro et il dit beaucoup de mal du shogun en disant que c'est un lâche, tout ça, et qui s'en fiche et qui dit la vérité. Déjà, lui aussi dit que c'est un lâche. Et c'est également ce que pensait la femme d'Oden. En effet, il y a un truc spécial avec la femme d'Oden en réalité. La femme d'Oden a maudit le shogun avec tout un speech. Même si je le connais pas par cœur, ça parle de 9 ombres, ça parle d'aube. Elle l'a maudit. Et d'ailleurs, les 9 ombres, le shogun a interprété ça comme 9 samouraïs qui viendront se venger de lui. Et il a peur pour ça. Donc c'est peut-être aussi une bonne raison pour lui de s'être allié ensuite à Kaido. Elle l'a maudit avant de pousser son dernier soupir, avant aussi que le château d'Oden soit complètement détruit. Ce qui m'a assez chamboulé, c'est quand le changeur d'argent a dit que la famille Kozuki ont été brûlés vifs il y a 20 ans. De toute façon, j'y viens après sur ce cas-là, parce que c'est surtout sur celui-là que je vais m'étendre en fin de vidéo, les amis. Et aussi, bonne nouvelle, Robin était là. Oui, elle était là, et ça m'a fait plaisir de la revoir, yes! Mais oui, bien sûr, faire passer le shogun pour un gentil. Non mais ça me fait vraiment rire. Bon, de retour vers le groupe de Luffy, ils sont tous devant les ruines. Et Okiku ne s'est pas senti de rester et elle a fondu en larmes et elle est partie. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à être partie puisqu'on se rend compte ensuite que Zoro a disparu. Oui, bon. Je sais pas où il est parti, je n'en sais rien. Même si j'ai une petite idée, je le dirai après parce que c'est quand même drôle. Peut-être ce qu'il est parti rallier les samouraïs de Wano comme il l'avait dit initialement à Azu, ou bien peut-être qu'il s'est simplement perdu, même sur le dos d'un chien. Il y a de la merde qui a à se passer, je serais quand même pas étonné qu'il se retrouve face à Jack ou à quelqu'un d'autre, un headliner, quelque chose de genre. Une fois qu'ils sont arrivés devant les pierres tombales, Luffy et Law, Luffy perd son sang-froid parce qu'il croit que, bien sûr, que ses amis sont morts. Et Law, qui est à côté de lui, il fait tout pour que Luffy croie que ce sont bien des fantômes. Non mais sacré Law, quoi, il a un sens de l'humour bien chelou. Ouais, c'est un sacré troll, il a troll Luffy sur cette histoire de fantôme. Ça, c'est un bon troll d'Oda, puisque quand il y a eu cette histoire avec les tombes la semaine dernière, il a dû jouer de ça pour pouvoir faire un troll dans le chapitre actuel. Ça, c'est du génie. Et ensuite, qui débarque? Eh ben, Kinemon. Et devinez quoi? Ça va pas fort pour lui, parce qu'il a la diarrhée. Ouais. Vous savez tous ce que ça fait la diarrhée, on peut comprendre Kinemon sur ce point-là, les amis. Autant dire que comme nous, Luffy est rassuré de le voir. C'est aussi le cas d'Okiku, puisqu'elle s'est carrément jetée sur Kinemon, tellement contente de le voir. Ship, 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 ship. Non, non, me tapez pas, de toute façon, ne me jugez pas. Elle se jette sur lui, elle rougit, il y a des cœurs dans ses bulles, il y a une remarque de l'eau. Ok, pour moi, il y a plus qu'une simple relation sensei-élève. Ne me jugez pas, je suis le genre de meuf qui voit des couples un peu partout, y compris dans One Piece. Bon, je vais pas non plus faire ce débat-là. Mon délire ne fait que commencer, de toute façon, ne me jugez pas. Alors après, c'était assez chelou parce que Momonosuke a débarqué. Je veux dire, mais t'étais pas censé rester à Azu, mais c'était du rapide en fait. Mais c'était tellement du rapide, j'ai été choqué de le voir arriver d'un coup. Je disais, non mais what the fuck? C'est quoi? Il y a une incohérence là. Après je me suis dit, non pas forcément, Inuarashi est peut-être bien dans les parages. Et ils étaient censés attendre que la zone soit safe. Et du coup, Momonosuke a dû vraiment parler à Zunesha comme il a été dit à Azu. Je serais pas étonné que Zunesha vienne à un moment tout déglingué, ce serait ouf. Il n'est pas le seul à être de retour non plus, nous revoyons le groupe de Sanji, qui est enfin de retour. Là encore, je n'ai pas compris, j'aurais pensé qu'on verrait le groupe de Sanji un peu plus tard, en galère face à des gens, mais non, nous les voyons parce qu'en effet, ils ont croisé Kinemon en chemin, donc bon, ça explique pourquoi ils sont là.
Et ensuite, bien sûr, ils voulaient de base chercher Luffy dans les profondeurs marines. Bien sûr, ils ne l'ont pas trouvé, mais ils ont trouvé sa vivre carne. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a également revu Pagua et Sashi. Et Law a demandé à ses deux Nakama, eh ben, il est où Beppo? Il dit, oh, il sort pas des buissons parce qu'il a toujours la diarrhée. Ce délire de diarrhée va loin quand même. Eh, mais enfin, vous pensez que Zoro a chopé la diarrhée et que c'est pour ça qu'il est parti? Parce que je vous rappelle, il y a quelques chapitres en arrière, Zoro avait mal au ventre. On le verra bientôt sortir des chiottes, demander où sont les autres et se retrouver face à des gens qui ne devraient pas. En fait, ça se peut qu'il ait la diarrhée, en fait, ça se peut tellement, quoi, c'est du Zoro tout craché. Ce délire de diarrhée va tellement loin, mais j'adore trop ce délire, mais Oda, mais je t'applaudis. Non, mais vraiment. Et d'ailleurs, est-ce que, dans ce chapitre, il a été confirmé que Law est Shutenmaru? Je vous explique pourquoi je vous dis ça. En fait, il est clairement dit que Law a volé les provisions de la plantation de Kaido. Et or, Shutenmaru était le chef d'un groupe de voleurs. Donc du coup, pas mal pensent qu'en fait c'était Law qui était surnommé Shutenmaru. Personnellement, je trouverais ça un peu triste quoi. Shutenmaru, je pensais que c'était un mec à part. J'ai même fait une vidéo sur le sujet. Alors vous êtes là en train de me dire que j'ai fait une vidéo dessus pour rien ou quoi? J'espère pas. J'espère que Shutenmaru existe. Non, parce que ça voudrait dire que je me suis excité pour rien. Que certains d'entre nous sommes excités pour rien. La galère. Bon, une fois qu'ils sont tous réunis, ils se dirigent vers le château en ruine pour pouvoir parler. Parce que Kinemon a des choses à dire à Luffy. Parce que non seulement, ils ont caché la véritable identité de Momonosuke, mais ils ont également caché autre chose. Et là, mes amis, le pétage de plomb va recommencer parce que Marius va péter encore une fois un plomb comme la semaine dernière. Ouais. Là-bas, Kinemon leur raconte ceci. Que lui, Kiku, Kanjuro, Raizu et Momonosuke sont des humains du passé et que ils ont traversé le temps depuis le Wano d'il y a 20 ans. Un putain de voyage dans le temps. C'est un des trucs que je craignais le plus que Dan nous sorte, mais what the fuck? C'est quoi la blague? Mais alors là, je peux pas vous dire à quel point j'ai été choquée déjà quand j'ai lu les spoilers. J'ai fait un caca nerveux horrible en disant mais non, il y a trop d'incohérences, ceci, cela. Je me suis calmée depuis, mais j'ai fait des suicides mentaux combien de fois moi? Eh ben une fois par jour ou une fois par heure, je ne peux pas vous dire, mais je trouve qu'il reste quand même des incohérences. Certains trucs peuvent tenir, d'autres non. Par exemple, oui, je me rappelle aussi que le fait que Momonosuke avait dit qu'il avait rencontré Roger, donc ceci n'était pas une sale blague de ce gosse, c'était vrai. Je vais être honnête avec vous, cette idée-là, de voyage dans le temps, là, non, 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 ça ne me plaît carrément pas du tout, non, 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 non. Là, sur le coup, ça me plaît pas. Ça pourrait peut-être me plaire si Oda arrive à bien faire les choses. Je compte sur lui pour ça. J'espère qu'il va faire les choses. Et pour être honnête avec vous, je suis assez outré sur le fait là. Parce que pour la première fois depuis que je connais One Piece, et ben là, pour la première fois, je n'ai jamais été autant choqué, déçu, tout ça. Je veux dire, je viens pas comme les rageux qui critiquent chaque chapitre à chaque fois. Non, bien au contraire. Le truc, c'est que, voilà quoi. Je trouve qu'il y a des incohérences. J'ai envie de dire, ok, je me ferai à l'idée qu'il n'y aura plus du tout d'incohérences. Mais en fait, je crois que c'est parce que c'est le fait qu'il y a tellement de zones d'ombre et de trucs qui collent pas. C'est ça qui me fait douter, qui ne fait pas aimer le truc. C'est surtout ça de base. Autrement dit, un voyage dans le temps dans One Piece, je suis hyper contre. Parce que vous imaginez, vous faites retour vers le futur, vous? Ou un truc de ce genre là. Parce qu'à la limite, il y aurait eu une machine à remonter le temps ou aller dans le temps. Et ben, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas fait en sorte de revenir au passé pour empêcher Orochi de foutre la merde? Ça, c'est un truc que je me suis posé cette nuit, en fait. Si, bien sûr, ils sont dans le futur. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés non plus au passé pour empêcher Shogun de foutre la merde? Ça aurait peut-être été beaucoup plus logique que d'aller dans le futur. Mais forcément, ça m'explique peut-être que c'est juste un pouvoir qui permet seulement d'aller dans le futur et pas qui permet de retourner au passé. Un pouvoir peut-être de la mère de Momonosuke. Ça, c'est fort possible puisque la malédiction qu'elle a orchestrée face au Shogun, ça peut-être a forcément un lien avec ce qui s'est passé du coup. Et ça me permet de me poser pas mal de questions sur ce point-là. C'est sans doute soit le pouvoir d'un fruit du démon ou une arme antique. Mais qu'est-ce qu'une arme antique foutrait à Wano? Pouvoir fruit du démon. Une simple sorcellerie qui a permis à nos amis d'accéder 20 ans plus tard. En fait, je suis tellement choquée là que j'ai plus les mots. Oda a osé. Et il a vraiment osé faire ça. Je n'aurais jamais cru capable qu'il puisse faire ça. Parce que moi, je pensais vraiment qu'il sortirait la théorie des fausses tombes. Honnêtement. Après, je vais pas trop gueuler non plus, puisque dans l'histoire, Kinemon et compagnie sont quand même vivants. Certains pensent qu'ils sont morts. Mais les amis, ils seraient morts. Vous croyez qu'ils auraient fait le voyage dans le futur? Non.
Pour moi, ils sont clairement vivants. Mais le truc qui concorde pas, c'est que alors Kaido siège Wano depuis 20 ans. Et l'histoire avec Ace qui était à Wano il y a 4 ans avant l'histoire actuelle. Je ne comprends plus rien du tout. Moi, comment est-ce que c'est possible? Donc, peut-être éventuellement qu'il y a eu l'histoire là, que nos amis ont été propulsés à 20 ans et que pendant ce temps, ensuite, il y a eu Kaido qui est revenu à Wano pour s'allier au Shogun de nouveau. Ou je sais pas moi, mais ça me... Vous comprenez pourquoi est-ce que je me casse la tête depuis des soirées et des soirées? J'en ai mal à la tête tellement que je réfléchis aussi. C'est quand même un truc de dingue. Ça peut me plaire cette histoire si Oda arrive à bien fignoler tout. Nous expliquer l'histoire avec Kaido, l'histoire avec Ace qui était à Wano il y a 4 ans de cela. Faut m'expliquer tous ces trucs. Nous expliquer. Parce que je sais que ça plaît à certains, mais ça plaît pas à d'autres non plus. Personnellement... Là, ça me plaît pas du tout parce qu'il y a toujours des zones d'ombre. C'est juste pour ça que ça me plaît pas. Et si Oda, bien sûr, génie qu'il est, arrive à faire de quoi, je me prosternerai devant le maître et j'arrêterai d'ouvrir ma gueule pour rien. Oda s'aventure dans une pente très dangereuse d'après moi. Mais si, bien sûr, il a réfléchi à comment procéder avec ça, on peut avoir confiance en lui alors. Pas trop avoir de doutes concernant Oda. Pour en revenir sur Kinemon et compagnie qui sont morts pour certains, non, je le redis, pour une bonne raison, parce que voilà, déjà, il n'aurait pas pu voyager dans le futur. Et ceux qui pensent qu'ils sont morts, c'est parce qu'en fait, il a été dit par Kyoshiro, le changeur d'argent, qu'ils ont été brûlés vifs. Seulement, je peux vous rappeler un truc, que Kinemon est surnommé le renard de feu et qu'il est capable de couper le feu. Donc, ils ont dû réussir à s'enfuir. Et soit au même moment, la malédiction, entre guillemets, c'est peut-être pas une malédiction, pour le shogun peut-être, oui, qu'ils ont été propulsés 20 ans après l'actuelle tragédie, la mort d'Oden et de sa femme. Alors là, Oda essaye de nous surprendre parce que sinon je donne pas cher payé des gens qui vont t'insulter. Moi je vais pas l'insulter, non, je dis juste ce que je ressens, mais je vais pas insulter Oda, non, jamais, jamais. Mais si Oda s'aventure dans une pente comme ça, c'est qu'il doit savoir ce qu'il fait forcément, et je l'espère. Bon, j'espère qu'il va éclairer des zones d'ombre comme Kaido et Ace, j'espère bien. Alors bon, il n'y a plus qu'à attendre le chapitre prochain. D'ailleurs, quand même, bonne nouvelle. Il y a un chapitre la semaine prochaine et celui-là il va sortir beaucoup plus tôt comme les deux chapitres des 2 semaines précédentes. Autre chose, tiens, avant d'arrêter cette vidéo, les 9 ombres dont la malédiction de la mère de Momonosuke parlait, qui a été interprétée comme 9 samouraïs par Orochi. Et si ces 9 ombres ont été les chapeaux de paille. Vu que dans la malédiction, ça parle d'ombre et puis ça parle aussi de l'aube. Et ça me rappelle assez ce que disait Pedro. Peut-être que je me trompe, que les 9 ombres seraient le retour des 9 samouraïs. Donc là, c'est-à-dire que nous en avons 5 d'un côté. Et donc, il ne reste plus que 4 autres. Dont je pense qu'il y a le Shutenmaru. Mais, et si ces ombres, c'était vraiment les chapeaux de paille, en fait. C'est vrai que Jinbei serait encore mis de côté. Mais ce n'est pas une idée à exclure, d'après moi. Moi, je trouve que c'est possible que ces ombres soient les chapeaux de paille. J'ai le cerveau en lambeaux depuis hier, parce que je n'arrête pas de me poser des questions dans tous les sens. Bon, l'explication d'Oda est la chose que j'attends le plus, hein. J'espère qu'il va pas faire le casse-couille et qu'il va passer directement à autre chose. Non, j'espère vraiment qu'on va avoir des explications, parce que là, je vous jure, je vais pas me sentir bien. Déjà que je me sens pas bien là tout de suite. One Piece, c'est One Piece, quoi. Je n'abandonnerai pas One Piece, y compris même si c'est un voyage dans le temps. Enfin, je le redis, je pense pas que ce soit un vrai voyage dans le temps. Il y a forcément une explication derrière, une explication à la Oda. Donc je me fais pas trop de soucis sur ce point-là, même si je vais cogiter pendant une semaine. Je vais rester en PLS pendant une semaine. Tiens, on va voir ce que ça fait. Oda peut nous surprendre, il a toujours fait. Donc pourquoi est-ce que ça changerait maintenant? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review à mon avis. Beaucoup plus tôt, ça sortira vendredi du coup, donc voilà, pas de soucis à avoir. Alors moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez sur ce cas-là de voyage dans le temps, si c'est un pouvoir fruit de démon ou autre chose, ou c'est bien une machine à aller vers le futur, comme Retour dans le futur fut, quoi. Bon, rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. On peut parler ensemble sur Discord de ce sujet-là. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire. Tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de toutes nouvelles aventures concernant les scans One Piece qui promettent d'être assez speed à mon avis. Waouh, Oda, il a plus le time. Alors les amis, portez-vous bien et n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux et surtout, les amis, vive One Piece. Même si cette histoire ne me plaît guère pour l'instant, j'arrêterai pas le manga pour autant. À la prochaine et d'ici là, j'irai mieux.